vache, il y a un putain de jeu à la direction. Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique, venu vous présenter aujourd'hui une Ford Thunderbird de 1964. Une voiture qui est restée, qui a appartenu à la même famille. Elle a été achetée par les parents du propriétaire actuel, propriétaire vendeur actuel, qui est âgé de 80 ans et qui s'en va en maison de retraite. Donc il est obligé de vendre cette voiture, donc qui lui vient de ses parents. Elle a été achetée neuve donc par son père pour sa mère en 1964 et elle provient de Virginie, de l'État de Virginie. Le fils donc en a hérité dans les années 80, ça fait déjà pas mal de temps. Quelqu'un de très méticuleux. Il s'est vraiment efforcé à maintenir cette voiture en très bon état de fonctionnement. Très méticuleux, on le voit par l'état du compartiment moteur par exemple, mais aussi surtout dans le coffre où on voit toutes les pièces qu'il a soigneusement gardées, identifiées, classées dans des boîtes. C'est-à-dire qu'il a conservé par exemple l'autoradio. Il y a un autoradio, on le verra, moderne installé dans la voiture. Il a conservé l'autoradio d'origine évidemment. Ces feux aussi, on voit les feux d'origine de la voiture qui ont été remplacés par des feux à lampe LED. Et on a tout un tas de documentation, on a beaucoup de documentation avec cette voiture, c'est impressionnant. On voit qu'elle est équipée d'une housse, une jante de rechange. Et j'ai même trouvé ici une paire d'amortisseurs et d'essuie-glaces, donc en prévision, en remplacement. On a une roue de secours qui semble elle d'origine, vu le type de pneu, un Firestone. Voilà, tout ça très beau, très sain. Je l'ai dit, donc les feux arrière ont été remplacés. Le pare-choc lui aussi semble avoir été remplacé parce que le chrome est nickel, il est comme neuf. En contraste un petit peu avec celui de devant qui lui semble d'origine. Il est joli, mais on voit un petit peu qu'il est un peu fade. Rien par contre je pense que ce chrome peut assez facilement d'ailleurs se rattraper et peut-être pas être proche de l'état de l'arrière qui est neuf, mais tout en tout cas un état proche du neuf. On voit que le monsieur donc de 87, donc c'est peut-être le monsieur en question, le propriétaire actuel, qui travaillait pour le département de défense des États-Unis à Langley, siège de la CIA. Voilà, que dire d'autre? Alors, je me suis régalé à son volant en conduite. Elle marche, elle fonctionne parfaitement. Moteur est doux, régulier, se lance bien, pas de vibration, pas de bruit suspect. La transmission est pareil, douce, on ne sent pas de toute façon les rapports passés. Elle est équipée d'une overdrive. On le voit sur le petit sélecteur de vitesse, la position D+, on va dire. Freinage impeccable, direction nickel. Alors bon, vous l'aurez compris, pas de jeu à la direction évidemment. C'est le fameux volant tilt-away. Ou disons, cette voiture est équipée de l'option tilt-away qui fonctionne impeccablement. Autre option sympa qui ne fonctionne pas malheureusement, c'est mais alors qui est très rare, j'avais jamais vu. C'est le cruise control qui est situé sur la console, ici même. Alors je ne sais pas comment il fonctionne. On a ce petit bouton ici. Je ne sais pas, honnêtement. Je sais simplement qu'on m'a dit que c'était le cruise control qui ne fonctionne pas. En fait, le propriétaire nous a dit que lorsque la transmission a été refaite, transmission et moteur ont été refaits sur cette voiture, mais lorsque la transmission a été refaite, à partir de ce moment-là, donc le cruise control s'est arrêté de fonctionner. Donc ils ont dû faire une erreur en le reconnectant, ou tout simplement ils ont oublié de le reconnecter. On voit ici un autoradio, donc comme je le disais, qui n'est pas d'origine, c'est un autoradio moderne, digital, on va dire. Ça c'est le bouton de commande de la ventilation arrière. On voit closed, open, et qui fonctionne. Alors ça doit être un système pneumatique, parce qu'on entend bien, moteur en marche évidemment, quand on passe en position open, clac, on entend bien la trappe derrière qui s'ouvre et qui se ferme, c'est assez net. Système de chauffage, alors on a une position clim ici. On pense savoir, sans en être absolument sûr,
que le compresseur de clim, enfin il n'est pas dans le compartiment moteur, mais on pense savoir qu'il a été retiré justement par le propriétaire qui n'en souhaitait pas. Et donc bien évidemment on n'a pas de climatisation sur cette voiture là. En revanche on a bien sûr un chauffage qui fonctionne très bien, parce qu'on a ici la commande de chauffage avec la commande ici de ventilation. Donc tout ceci fonctionne bien. Et ici on règle bien sûr le degré de température souhaité. Très bien. Alors le klaxon ne fonctionne pas et ils se sont, je les ai avertis, ils se sont penchés dessus et apparemment ils ont trouvé qu'ils avaient un problème de masse, donc ils ont identifié le problème et ils vont le régler évidemment. Plus problématique, le compteur de vitesse qui se situe ici, donc cette bande horizontale ici qui ne fonctionne pas. Tout simplement. Alors on a essayé de regarder un petit peu sous le tableau de bord ici, mais c'est vraiment, on voit rien. Donc ils vont s'enseigner, ils vont étudier la question, voir comment on peut accéder au branchement derrière de ce compteur et éventuellement, j'espère, le remettre en fonctionnement. À part ça, les jauges, elles, fonctionnent. On a 4 jauges ici, pression d'huile, essence, température et bien sûr le voltmètre. Les 4 jauges fonctionnent. Ce fameux levier de vitesse ici, avec la petite position drive, j'appelle ça plus, mais c'est l'overdrive avec le petit point bleu avec un pain en blanc. Voilà, donc pour décoincer, là le volant comme vous le voyez est en position verrouillée. Si je veux le déverrouiller, je fais action sur le levier de vitesse et je tire et je peux donc sortir plus facilement de la voiture. Il suffit de le repousser, voilà, et il se reverrouille tout seul. Alors j'ai noté un tout petit truc, parfois, pas systématiquement, mais parfois quand on met le moteur en marche, ou quand on veut mettre le moteur en marche, ça ne fonctionne pas. Il suffit simplement de faire une légère pression sur le levier de changement de vitesse et ça accroche, le courant passe on va dire, et le moteur démarre instantanément. Voilà, c'est pas systématique, je l'ai repéré à 1 ou 2 reprises. Il me l'avait d'ailleurs, même Brian m'en avait averti avant que je parte. On a ici un voyant ceinture de sécurité qui est sympa. Voilà, mais c'est juste un avertisseur. Je pense pas qu'il s'éteigne en mettant la ceinture. Je ne l'ai pas testé, là je peux pas, j'ai qu'une main. Mais simplement en appuyant dessus, on l'élimine. Voilà, je pense que c'est simplement un avertisseur. Ok, ceinture, je suis au courant, j'appuie, j'éteins le volant, le voyant et terminé. Voilà. Quoi d'autre? La montre fonctionne très bien. Wipers, donc essuie-glace fonctionne. Washer, je n'ai pas réussi à envoyer de l'eau sur le pare-brise. Je n'ai pas non plus vérifié s'il y avait de l'eau, tout simplement, dans le réservoir de lave-glace. Ici, on a à l'intérieur, au milieu donc, de la console, un coffre de rangement. J'ai pris une photo de ça. On voit qu'il a commencé il se sépare au-dessus. Et à l'intérieur, on a un document sympa ici, le data plate decoder. Donc là, avec les données de la voiture que l'on possède, puisqu'on a cette même plaque VIN sur le côté de la porte, on peut donc décoder tout ceci et apprendre toute une série d'informations concernant ce modèle en particulier. Le gars avait fait donc tout le boulot, tout est là, et ça évitera au prochain propriétaire de le refaire. Tout simplement, on a un carnet d'utilisation, au carnet d'utilisateur, qui semble neuf, donc il n'est pas, je pense pas qu'il soit d'origine. On n'a pas une date là-dessus, enfin non, il est trop beau pour être d'origine, mais voilà, il est dans la boîte à gants. Et puis dans la boîte à gants, on a voilà, des fusibles, ça peut servir. Je vois un jeu de clés supplémentaire avec un porte-clés Jaguar. J'espère que c'est pas les clés de sa Jaguar, mais ce sont bien les clés. On va le tester tout de suite, on va le savoir tout de suite. Oui, voilà, tiens. Alors voilà, j'essaie de la mettre en marche et rien ne se passe. Alors ça va être dur. Avec une main, je vais faire une petite pression sur le levier de vitesse. Voilà. Et cette fois-ci, donc en actionnant la clé, le moteur s'est mis en marche. Puisqu'on a un moteur qui est en marche, alors ça j'ai noté, c'est la ventilation. Ça me l'a fait une fois aussi. J'ai entendu un tac 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 tac. Et donc j'ai mis le ventilateur, je savais que ça venait du ventilateur, c'était assez typique. Donc quand on met le ventilateur en position, on n'entend plus, et quand on remet sur off, le bruit a disparu. Donc voilà, ça le fait simplement, ça me l'a fait 2 fois, au démarrage simplement, il
une pale du ventilateur hein, qui doit effleurer, toucher quelque chose, mais on peut l'éliminer rapidement de cette manière. Hop, ceinture off. On va, puisque le moteur est en marche, on va aller l'écouter. Alors le compartiment moteur est fabuleux, nickel. Il est comme neuf. Quand on voit l'état des tôles jusqu'au longeron en dessous, c'est parfait. D'ailleurs, le dessous de la voiture lui-même est extrêmement propre, extrêmement entretenu. C'est vraiment un gros plaisir. Les cache-culbut et le filtre à air, la peinture qui a été faite est fabuleuse. La couleur est géniale. On dirait des pièces de musée. Assistance freinage évidemment. Alors voilà, hein, un moteur qui est très doux. Il ne vibre pas. Très bon ralenti. Voilà, absolument rien à signaler. Le son de la voiture est doux. J'ai noté en prenant les photos qu'il y avait deux lignes d'échappement évidemment, mais avec des glass packs hein, en silencieux. Donc très agréable, très joli bruit. Voilà, la classe, hein. Pas de fumée qui s'échappe, qui sort des échappements. C'est tout bon. How are you doing? Voilà, l'intérieur, eh bien l'état de l'intérieur est lui aussi nickel. On va arrêter le moteur. Inutile de le laisser tourner au ralenti sans rouler pour rien. Je disais donc l'état de l'intérieur est nickel, on le voit ici, hein. Les panneaux de porte, j'ai noté l'extrémité de la coudoir ici qui est un petit peu abîmée aussi. Légèrement côté passager aussi. Les côtés sont impeccables, la plaque VIN est bien en place. J'ai pris des photos de tout ça, hein. Le seuil de porte est nickel, la sellerie est impeccable, aucun défaut, je n'ai trouvé aucun défaut sur la sellerie. Le ciel de toit aussi est nickel. Tous les feux hein, d'intérieur fonctionnent quand on ouvre les portes. Donc un très joli ciel de toit, une très jolie banquette arrière. Toutes les vitres montent et descendent sans difficulté, c'est très doux. Et tout est joli hein, au niveau feutrine à l'intérieur, les vitres à l'extérieur, tout est en excellent état. Même les joints d'étanchéité sont en très bon état. Voilà, tout ceci est joli, hein, le lèche-vitre, la feutrine à l'intérieur, c'est nickel. Tiens, j'avais pas joué avec le réglage du rétroviseur, il fonctionne. Le petit déflecteur aussi, sympa, qui fonctionne aussi. Voilà, donc nickel. Alors on va parler, tiens, là, on va finir par la carrosserie, ou les chromes. Tiens, on a parlé des chromes, j'ai parlé des pare-chocs. Alors, il y a pas mal. Certains chromes, comme les poignées de porte, n'a pas voulu, elles n'ont pas été remplacées. Donc là, on voit effectivement un chrome usé. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. Hein. Les poignées de porte, les essuie-glaces aussi. Voilà, le chrome est assez piqué. Pas grand-chose à remplacer non plus, mais bon. À part ça, c'est joli. Hein. Toutes les baguettes d'encadrement, pare-brise, portes, etc. sont en très bel état. Le joint de coffre aussi est nickel, hein. Important aussi. Hein. D'ailleurs, ce coffre, l'intérieur du coffre est vraiment sain, vraiment solide. C'est nickel. On le voit même ici. Hein. Et donc pour terminer avec la carrosserie, alors c'est une peinture dont on croit savoir qu'elle a été faite dans les années mi-80, on va dire. Et là encore, de toute évidence, un très bel effet, hein, une très belle présentation de la voiture globalement. Elle a cependant quelques petits défauts. Quels sont-ils? J'ai noté, voilà, des petits coups classiques comme ici, des petits éclats, on en voit un ici. On les voit ici, bien sûr, à l'extrémité de la porte, ce qui est complètement typique. Seul défaut que j'ai noté, c'est ici, dans ce petit coin, où on voit des boursouflures. Boursouflures ici. Seul endroit de la voiture. Hein. Alors, bon, sur une voiture, ça a l'air assez ancien comme manifestation, et sur une peinture donc, qui a été faite dans les années 80-85, c'est quand même pas vraiment inquiétant, je pense. On a les side skirts aussi, amovibles évidemment. Niveau peinture, quoi d'autre? J'ai vu autre chose. Qu'est-ce que c'est? Pas grand chose de cas. En tout cas, la carrosserie est hyper saine. Hein. Et puis il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de rayures sérieuses. La carrosserie de cette voiture qui est probablement qui n'a jamais été refaite, quoi. Je ne parle pas de la peinture, hein, je parle de travail éventuel sur la carrosserie. Bon, je pense qu'on a vraiment là vraiment du tout d'origine. Hein.
Voilà, là ici on a une petite retouche qui a été mal faite ici. Idem, un petit éclat comme de l'autre côté. Comme je le disais ici, donc de ce côté-là, on est bon. Et je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, j'ai noté ici. Ça, c'est le capot, les coins du capot en soie fermant, alors qu'il devait être mal réglé, qui est venu gratter, coincer, frotter ici, et qui a enlevé la peinture. Et c'est la même chose de l'autre côté. Hein, si on ferme le capot. Voilà, hein, ici, éclat. Et comme je le disais, la même chose de l'autre côté. Voilà. Sinon, une belle peinture. Hein. Elle accuse son âge. Alors, quand on la regarde, vraiment, quand on prête attention, et sous une certaine lumière, on devine je ne sais pas comment expliquer ça, des différences peut-être de nuances ici et là. Encore une fois, hein, c'est difficile à dire. Hein. Là, on a pas mal de soleil, d'ailleurs, ça se voit même plus. J'ai remarqué ça ce matin quand le soleil, enfin, c'était encore un petit peu sombre. Et on arrive à deviner, je ne sais pas comment expliquer ça, oui, des espèces de petites nuances de peinture. Je ne sais pas si on les verra ici. Encore une fois, elles sont à peine perceptibles, il faut vraiment mettre l'œil dessus. Mais voilà, hein, à part ça, donc, globalement, la voiture représente extrêmement bien. Et surtout, elle est très agréable à conduire. Voilà. Ce que je retiens, j'insisterai donc sur le fait que cette voiture, ce qu'elle a un gros avantage, c'est le fait de savoir qu'elle a appartenu à la même famille, donc toute sa vie, et que son dernier propriétaire, donc ce monsieur qui vient de la vendre, s'est vraiment attaché à la garder en fonctionnement, d'un état de fonctionnement impeccable, quoi, hein. Il n'a pas hésité. Et ce n'est pas lui qui a fait les travaux, il a fait faire tout ça professionnellement, donc ça a été vraiment bien fait, quoi, hein. Il voulait vraiment que sa voiture fonctionne impeccablement. Et donc on en trouve les résultats aujourd'hui. Voilà, je crois avoir tout dit. Hein. Les clignotants fonctionnent aussi, hein, les 6, je veux dire, puisque même les petits rappels de clignotants au bout des ailes fonctionnent, ce qui est très agréable depuis le poste de pilotage. Et ceux de devant, derrière fonctionnent. Les feux longue portée, enfin feux de route, feux de croisement fonctionnent. Voilà, très jolie pneumatique, des beaux enjoliveurs. Les glaces sont en super état, hein, pas d'éclat, pas de fissures. Vraiment une belle voiture, une voiture saine. J'ai beaucoup apprécié cette inspection, j'ai beaucoup apprécié de la conduire. Et j'espère qu'elle fera un heureux futur propriétaire. C'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.